Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 4 septembre 2020, il est 23 heures et j'ai une bien triste nouvelle à vous annoncer. Je crois vraiment que ça y est, c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Je vois pas comment on peut descendre plus bas. Alors certes, on dénonce des problèmes et des choses inquiétantes et ténébreuses qui se passent dans le monde, à la lumière de la Bible. Mais on dénonce également beaucoup de choses ténébreuses, néfastes et pernicieuses dans les églises depuis un bon nombre d'années maintenant, notamment sur YouTube avec les vidéos de mise en lumière des ténèbres. Et là, aujourd'hui, je crois que c'est la cerise sur le gâteau, c'est vraiment c'est la démonstration claire, nette et précise que nous sommes en temps d'apostasie, une fois de plus. Et là, j'en suis resté sans voix. Mais les bras m'en sont tombés. J'ai levé la tête, j'ai regardé le ciel. J'ai dit, Seigneur, c'est fini. On peut plus rien faire pour ton église, là. Ça me paraît compliqué. Je sais pas. Jugez-en vous-même. J'ai reçu un mail de YouTube aujourd'hui. Je vous le lis. Bonjour Kevin Gall. Suite à la réception d'une demande de retrait pour atteinte aux droits d'auteur, nous avons dû retirer les vidéos suivantes de YouTube. Titre de la vidéo: Sortez de la dépression et vivez le repos de Christ. Demande de retrait formulée par EMCI TV. Deuxième vidéo. Titre de la vidéo: L'intelligence spirituelle consiste à encourager les pasteurs découragés. Demande de retrait formulée par EMCI TV. Et troisième vidéo. Titre de la vidéo: Les démons aussi croient en Jésus. Demande de retrait formulée par EMCI TV. Par conséquent, votre vidéo ne peut plus être regardée sur YouTube. Vous avez reçu un avertissement pour atteinte aux droits d'auteur. Voilà, on en est là. C'est-à-dire que si vous voyez des enseignements qui vous paraissent corrects, qui vous paraissent justes, qui vous paraissent inspirés du Saint-Esprit et qui vraiment vous pensez que c'est édifiant et ça peut sauver la multitude, eh bien, votre conscience vous appelle à tout simplement partager les vidéos. Chose que j'ai faite sur 3 vidéos que j'avais tirées en mars 2019, si je ne m'abuse, je vais regarder, le 24 septembre 2018, le 18 juin 2019 et le 12 mars 2019. Donc vous voyez que ça date pas d'hier, ça date de 2018 et de 2019. J'avais pris 3 vidéos de EMCI TV, des enseignements ou des exhortations de Jérémy Sourdril, et je les avais publiées sur mon compte. Et aujourd'hui, avertissement reçu le 4 septembre 2020, atteinte aux droits d'auteur. Donc ils ont supprimé les 3 vidéos que j'avais partagées, et je m'en tire avec un avertissement. Et c'est bien précisé, c'est YouTube qui a bien précisé, que c'est EMCI TV qui est allé se plaindre auprès de YouTube, pour que les partages de leurs vidéos soient retirés de mon compte. Atteinte aux droits d'auteur. Ça y est, je vous dis, on est à la fin, c'est fini, il n'y a plus de bon sens dans les églises, il n'y a plus d'intelligence, il n'y a plus de sagesse. On ne sert même pas les intérêts de Christ, parce que je vois pas en quoi le fait que je partage des vidéos qui sont des enseignements ou des exhortations qui seraient inspirées du Saint-Esprit, je vois pas en quoi ça gênerait l'auteur. En l'occurrence, Jérémy Sourdril. En quoi il y a besoin de se plaindre pour dire « Ah non, 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 je veux pas que Kevin Gall partage mes vidéos ». Alors qu'elles ont été vues plus de 1000 fois, ces vidéos, chacune. Est-ce que ça sert les intérêts de Christ de faire ça, là? Quand je vous dis qu'il y a des personnes qui sont complètement à l'ouest. On a démontré, je sais pas combien de fois, que l'Église, elle est vraiment bancale et que Dieu est prêt à frapper et à juger tout ça et de manière très sévère. Et puis, il donne déjà des avertissements avec le coronavirus. Mais non. Non, 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 non. Ça dérange. On prend leurs propres vidéos, on les met sur nos comptes, ça les dérange. Atteinte aux droits d'auteur, vous vous rendez compte? Mais l'auteur, normalement, c'est censé être le Saint-Esprit. On ne peut pas se plaindre
avec atteinte au droit d'auteur, alors que c'est censé être un message venant du Saint-Esprit, venant du Seigneur. Vous comprenez? Déjà, faire payer les enseignements, faire payer les vidéos pour qu'on puisse avoir accès, faire payer des livres et tout ça, c'est strictement interdit par Dieu. Mais là, maintenant, les mecs, ils se plaignent auprès de YouTube qu'on partage leurs vidéos, quoi. C'est ça qui me fait, je dis, Seigneur, c'est fini, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour sauver les uns les autres dans les églises? Il n'y en a pas un pour sauver l'autre, justement. C'est très compliqué à la fin des temps. Très compliqué. Atteinte au droit d'auteur. Donc maintenant, si vous vous amusez à partager des vidéos, je répète, d'évangélisation, vous pouvez être attaqué par des pasteurs complètement déglingués qui se plaignent pour atteinte au droit d'auteur. Vous faites votre boulot devant le Seigneur, vous avez une conscience tranquille, vous savez que le but c'est de sauver le maximum de personnes, il faut avertir le maximum de personnes sur des sujets très clairs dans la Bible. Ben non. Mais ça vient de quoi ça en fait? Atteinte au droit d'auteur. Il y a des contrats qui sont signés, on n'a pas le droit de recopier ceci, on n'a pas le droit de recopier cela, mais qu'est-ce que le Seigneur en a à faire de vos histoires de droit d'auteur? Et lui alors? Hein? Quand vous prenez ces enseignements, ces propres paroles, et que vous les divulguez, est-ce que le Seigneur vient se plaindre pour atteinte au droit d'auteur quand vous prêchez? Non mais si le Seigneur faisait ça, si le Seigneur avait le même esprit que vous, en fait, il vous retirait de suite le Saint-Esprit, je vous le dis de suite, hein, pour atteinte au droit d'auteur. Donc vous retenez la vérité captive, vous empêchez que vos vidéos soient partagées, et encore j'en ai partagé que 3, hein, sur je sais pas combien de vidéos que j'ai publiées, j'en ai prises que 3, maintenant ça les dérange. Ça me fait halluciner. Moi, je vous le dis, sincèrement, mes 2 dernières vidéos sont très claires et elles sont inspirées du Saint-Esprit. Je reçois encore des appels, des mails de personnes qui cherchent la nouvelle naissance, qui s'approchent de Dieu, qui viennent à peine de naître de nouveau, etc., des nouveaux-nés, des nouveaux convertis, mais je vous plains. Je prie vraiment le Seigneur, mais j'en ai presque les larmes aux yeux. Et je vous exhorte à vraiment vous attacher à la Bible. Alors là, il va falloir faire un travail sérieux dans ce domaine. Parce que les pasteurs sont complètement déglingués à la fin des temps, je vous le dis sincèrement. Et je pèse mes mots. Hein. Devant Dieu, ils le sont, hein, déglingués. Sincèrement. Parce que là, c'est de la folie. Hein. D'attaquer d'autres ministères en disant, ben non, ben lui, il a partagé ma vidéo, donc je l'attaque pour atteinte au droit d'auteur. C'est quand même hallucinant. Parce que je suis convaincu que le but derrière, c'était de fermer mon compte YouTube. Il s'amuse à ça. Mais c'est pas nouveau, ça. Ça fait longtemps que Satan... Enfin, là, on voit quand même de la folie, et il y a un esprit derrière. Forcément, c'est l'œuvre du diable. Et vous savez, le royaume de Dieu, il faut pas qu'il soit divisé. Sinon, il pourra pas subsister. Autrement dit, les églises pourront pas subsister. Si les esprits comme ça s'infiltrent et font n'importe quoi. Et si on prend exemple sur vous, c'est sûr que ça tiendra pas. Hein. Déjà, il y a de moins en moins de monde dans les églises, faut le savoir. Ça se passe dehors, ça se passe sur Internet maintenant. Même si vous ne le savez pas, ben, je vous l'apprends. Mais de toute façon, Dieu va faire en sorte qu'à l'avenir, ça sera vraiment comme ça. Et ça viendra de Dieu, ça. Il ne faudra pas mettre l'antéchrist en premier là-dedans. C'est Dieu qui est au-dessus. C'est Dieu qui l'envoie, l'antéchrist, sur la terre. Pour éprouver les habitants de la terre, mais pour éprouver l'Église également. Parce que Dieu va faire un sacré ménage, un sacré triage. Hein, avec les personnes se nommant frères. Là, il y aura pas de réunion ceci à l'église. Hein. Ce sera chacun avec le Saint-Esprit. Hein. C'est la Vierge, soit elle est sage, soit elle est folle. Hein. Soit il y a de l'huile, soit il n'y a pas d'huile. S'il n'y a pas d'huile, vous ne pourrez pas aller voir à droite à gauche pour avoir de l'huile. Hein. Vous vous débrouillez tout seul. Hein. Et ce sera trop tard. Hein. C'est pour ça que je fais des vidéos inspirées du Saint-Esprit en disant, mais soyez le plus rapidement possible, autonome, avec Dieu, avec l'onction, avec le Saint-Esprit, avec votre Bible. C'est extrêmement important parce que c'est les temps à venir, c'est comme ça que ça va marcher. Il n'y aura plus de rassemblement chrétien, surtout qu'il y a de l'apostasie. Dieu va détruire tout ça, qu'est-ce que vous croyez? Dieu a annoncé l'apostasie, bien évidemment qu'il va aussi juger l'apostasie et les apostats. Et ça, c'est l'œuvre de quelqu'un d'apostat, ça. Ça se fait pas, ça. On n'attaque pas pour atteinte au droit d'auteur, quoi. Alors que leurs vidéos sont publiques, quoi. Enfin, c'est le m'as-tu vu? J'en reviens à ça. Les pasteurs, à force d'être vus sur Internet, ils se filment en train de prier pour les autres, alors que le Seigneur a été clair. Ne faites pas comme les pharisiens.
Ne vous mettez pas comme ça devant les foules, devant les hommes, dans les rues de partout, pour vous mettre à prier pour les uns et les autres. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Est-ce que moi, personnellement, je l'ai dit il y a je sais pas combien d'années, 5, 6, 7, 8 ans, je sais plus. Au début, je me filmais pour montrer sommairement ce que c'était qu'une délivrance. Mais après, j'ai arrêté. J'ai pas filmé mes séminaires. J'ai jamais filmé depuis des années des délivrances pour les publier. Ça fait longtemps. Parce qu'il y a un piège. Et parce que le Seigneur veut pas que l'homme soit mis en avant. Parce qu'une fois que l'homme est mis en avant, ça y est, il y a l'orgueil, tout ça, c'est nourri. Et Satan, il le sait, il tient les pasteurs comme ça. Les pasteurs de notoriété sur Internet. Qui font des milliers, des centaines de milliers de vues. Ça y est, ils ont la grosse tête. Hein. Ils en sont à faire des plaintes pour atteinte au droit d'auteur. Ça suffit hein, devant Dieu hein, pour s'irriter et faire déchoir les uns et les autres de la grâce. Renverser les trônes. Déchoir des ministères. Mais je vous le dis, des fois il se passe des choses, vous savez pas d'où ça vient, mais rien que ça peut suffire à Dieu d'humilier, mais sévèrement, hein, la personne. Un ministère. C'est pas ton œuvre, c'est l'œuvre de Dieu qui est atteinte au droit d'auteur. C'est pas toi l'auteur, hein. C'est le Saint-Esprit. Atteinte au droit d'auteur. Vous savez, ça dérange absolument pas le Seigneur qu'on partage des vidéos d'évangélisation. Hein. Ou des enseignements. C'est certainement pas le Seigneur que ça dérange, hein. Ça dérange que le diable. Et là, le diable, il est passé par là. Donc, je voulais vous mettre ça devant vos yeux. Une fois de plus, je fais le travail dans le discernement des esprits pour vous montrer que des pasteurs ont un esprit d'orgueil. D'orgueil et de compétition. Et de jalousie aussi. Voilà. Donc, c'est pas le même travail. Le Seigneur, il met en lumière les ténèbres. Quand il a des choses à dire, à montrer à l'Église, pour que l'Église fuit ce genre de mauvaises œuvres, il faut le faire. Mais maintenant, il faut se tenir à carreau et faire la volonté de Dieu. Si le Seigneur dit « Arrêtez de vous filmer pendant que vous priez, arrêtez de vous croire plus juste ou plus spirituel que les autres qu'on ne voit jamais, arrêtez de croire que vous êtes les leaders parce que devant Dieu, parce que tout simplement vous avez le plus de vues, arrêtez de croire tout ça, parce qu'il va y avoir des surprises. Mais c'est sûr et certain. Il faut se cacher. Jésus l'a dit. Au lieu de faire ça, va dans ta chambre, va prier dans ta chambre. Et tous les chrétiens sont capables de prier le Seigneur, hein, tous. Hein. Des prières inspirées, tous les chrétiens peuvent en avoir. Hein. On peut tous prophétiser aussi. Hein. Et l'onction enseigne toute chose. Donc il y a un piège sur Internet. Et beaucoup. Et je le sais, je le vois, et je vous le démontre. Il faut faire très attention. Le m'as-tu vu, c'est très dangereux. Il faut se cacher. Jésus lui-même se cache. Dieu lui-même se cache. Son visage, il le cache. On a fait les enseignements sur le visage, sur le maquillage, sur tout ça, sur la gloire de Dieu, la vraie gloire de Dieu, tout ça. On a fait ça je crois que c'était en janvier, février. Il faut descendre dans les vidéos. Ça, c'était de l'inspiration. Sincèrement, c'est pas pour jeter des fleurs. C'est que c'est vrai. Dieu a confirmé, je sais pas combien de fois, il veut que les pasteurs, les enseignants restent modestes dans leur tenue vestimentaire, dans leur apparence, mais également dans leur état d'esprit. Ah ben parce qu'avec Internet, c'est la porte ouverte. Le premier, là, celui qui se met devant, là, il sera mis derrière. C'est ce qu'il va faire, le Seigneur. Rien qu'à cause de ça, ça suffit pour que Dieu dise, toi qui es au fond, viens devant, et toi qui es devant, va derrière. Ça va se passer comme ça. Au jour du jugement, concernant l'Église, ça va se passer comme ça.